Document de la NASA 1988. Les modèles théoriques de la dynamique du système solaire, qui prédisent l'existence d'une 10e planète, planète X, sont étudiés et comparés à des observations récentes. L'histoire des découvertes de Neptune et de Pluton sur la base des discordances dans l'orbite d'Uranus est rappelée en détail, et la persistance de telles divergences dans les calculs de 10 planètes est considérée. Une attention particulière est accordée aux efforts en cours pour calculer la position actuelle de la planète 10, et les recherches terrestres et spatiales, Hera et Pioneer. En outre, la période orbitale de la planète 10 devrait être beaucoup plus grande que celle de Neptune, probablement 500 ans et peut-être jusqu'à 1000 ans. Londres, AFP. Le système solaire pourrait avoir une 10e planète à son extrême limite, tournant en sens inverse des 9 autres et influençant la trajectoire des comètes, a affirmé un astronome britannique dans une revue scientifique. Les astronomes du monde entier spéculent, depuis plus de 50 ans, sur l'existence de cette fameuse planète baptisée 10. X pour 10e et inconnue, en raison de perturbations observées de l'orbite d'Uranus. Mais le scientifique britannique John Murray affirme apporter de nouveaux éléments pour soutenir sa thèse. Dans un article que publiera lundi la revue de la Société d'Astronomie Royale, Royal Astronomical Society, RAS, de Londres, il affirme avoir déduit la présence de ce mystérieux astéroïde de trajectoire étrange de comètes arrivant dans le système solaire. De nombreuses comètes proviennent d'un gigantesque réservoir qui entoure le système solaire, appelé le nuage d'Oort. Elles n'y pénètrent que lorsque leurs orbites sont dérangées. Le docteur Murray estime que la 10e planète est directement à l'origine de ces perturbations. À mon avis, a-t-il dit, cette planète traverse constamment ce nuage et nous envoie ses comètes. La planète serait au moins de la taille de Jupiter, la plus grosse de notre système, et peut-être 10 fois plus massive, selon les calculs de l'astronome. Située à une distance 30 000 fois supérieure à celle séparant la Terre du Soleil, elle ne serait pas née au moment de la création du système solaire, mais aurait été captée par lui plus tard. Elle tournerait en outre en sens inverse des 9 autres planètes, et avec une inclinaison très différente par rapport au plan du système solaire. Origine, Londres 8 octobre 1999, AFP. Pluton n'étant plus la 9e planète, voici l'orbite de la 10e planète. 20e siècle. Percival Lowell proposa l'hypothèse de la planète 10, pour expliquer des contradictions apparentes dans les orbites des planètes géantes gazeuses, en particulier Uranus et Neptune. Puis émit l'hypothèse que la gravité d'une planète invisible, qui prendrait 25 000 ans à faire le tour de son orbite, et qui perturberait Uranus, et causerait ces irrégularités. En réalité nous parlons de deux astres bien distincts. Une naine brune ou planète X. Une géante de la taille de Jupiter, la planète 10. Pioneer 10 et 11 ont enregistré une naine brune et une planète géante. Tablette sumérienne avec représentation d'une 10e planète. Image du 1er janvier 2017 stéréo, planète X, naine brune, aussi grosse que le Soleil. La sonde New Horizons Nouveaux Horizons sous couvert de l'étude de la planète Pluton et de ses satellites, a comme mission principale l'étude d'un corps céleste vague et mystérieux. Il est prévu qu'elle soit dirigée vers cet autre corps du nuage d'Oort. Sonde New Horizons. Des anomalies dans notre système solaire actuellement. Une gigantesque tempête fait rage sur la surface de Saturne. Mystérieux retard de 6 minutes dans la rotation de Saturne. Le réchauffement de l'atmosphère de Pluton intrigue les scientifiques. Une nouvelle tempête sur Jupiter présage des changements climatiques. Réchauffement global sur Mars. Réchauffement global détecté sur Triton. Une étude révèle que le Soleil se réchauffe. Baisse du champ magnétique de la Terre. Une brèche dans le champ magnétique terrestre. Une brèche comme on n'en a jamais vu.
Cela permet aux rayons cosmiques du Soleil d'entrer sur la Terre sans barrière. Augmentation des tremblements de terre. Voyons les orbites de ces deux géantes. Planète X ou bien Némésis, est le nom donné à un hypothétique compagnon du Soleil formant avec celui-ci un système binaire à très longue période. Ce compagnon serait une étoile très peu lumineuse, voire une naine brune non détectée à ce jour. Son orbite serait très excentrique, amenant celui-ci à s'approcher assez près du Soleil à chaque révolution, d'une durée d'environ 25 000 années. La proximité du compagnon causerait alors des perturbations dans le nuage d'Oort, amenant un certain nombre de comètes s'y trouvant à plonger vers le système solaire interne. Cet afflux de comètes dans la région où sont situées les planètes donnerait lieu à des risques accrus de collision entre ces comètes et la Terre, et pourrait être responsable d'une grande partie des grandes extinctions des espèces vivantes. Le nom de Némésis est tiré de la mythologie grecque, où il représente la déesse de la vengeance. L'hypothèse Némésis est l'œuvre de Richard A. Muller, travaillant à l'Université de Californie à Berkeley. Elle a été proposée en 1984. L'idée de Richard A. Muller résulte de l'annonce de la découverte d'une périodicité, aujourd'hui très controversée, dans les dates des grandes extinctions des espèces vivantes sur Terre, ainsi que de la proposition faite par le prix Nobel de physique, Luis Alvarosa en 1980, que l'extinction des dinosaures, dite extinction du Crétacé, ait eu pour origine un impact cométaire. Muller a ainsi proposé qu'une perturbation périodique du nuage d'Oort, lieu où réside la majeure partie des comètes du système solaire, soit à l'origine des grandes extinctions. La perturbation serait causée par un compagnon du Soleil, dont l'orbite se rapprocherait périodiquement du Soleil. Pour l'heure, aucune preuve visuelle de sa présence dans le système solaire. Même si sur Terre des grands changements climatiques sont en cours, et partout dans le système solaire. Laissons là la planète X et allons visiter la planète 10. Un astre massif pourrait exister au-delà de Neptune. Cette hypothèse d'une planète 10 est renforcée par l'annonce de la découverte d'une nouvelle planète. De quoi bouleverser les modèles de formation du système solaire. Son orbite serait comprise entre 500 ans et 1000 ans, elle serait de type géante gazeuse comme Jupiter. Elle tournerait à l'inverse des planètes du système solaire, en influençant la trajectoire des comètes de la ceinture de Kuiper. On lui attribue le changement d'inversion des pôles,
les supervolcans, les plus grands tremblements de terre, les méga-tsunamis. De nombreuses comètes proviennent d'un gigantesque réservoir, qui entoure le système solaire. La 10e planète traverse constamment ce nuage, et dérange les comètes qui sont expulsées vers le centre du système solaire. Après le passage hypothétique de l'un ou l'autre de ces deux astres, la vie sur Terre aura sûrement presque disparu. Souhaitons que nos grandes élites aient prévu un plan B pour sauver l'humanité, Mars par exemple. Солнца. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте оно длится необычайно долго.